L'association s'explique un petit peu par mon parcours, puisque j'ai été militaire, j'étais marin-pompier de Marseille, puis j'ai été sapeur-pompier professionnel. J'ai occupé des fonctions de conducteur cynotechnique. À côté de ça, je faisais un petit peu de compétition canine et un petit peu d'élevage. Au bout d'un peu plus de 10 ans, je me suis reconverti dans les chiens guides d'aveugles. Et c'est là que j'ai pu constater qu'un petit peu partout dans le monde, il existait des chiens pour des personnes en état de stress post-traumatique et que ça n'existait pas en France. Par mon passé, j'avais cette petite sensibilité-là. Je trouvais ça dommage que ça n'existe pas. Donc on a essayé de combler ce manque. Les statuts de la CAP ont été déposés en juin 2020. On a un noyau dur de 6-8 personnes. Tous sont issus du milieu du chien d'assistance, en France ou à l'étranger, avec une grosse expérience, une grosse expertise. Tout le monde était bénévole jusqu'à présent. On a remis donc 2 chiens. Là, on se professionnalise, on va accélérer pour augmenter notre niveau de nombre de chiens remis. L'objectif du chien d'assistance, c'est un chien qui va accompagner le bénéficiaire pendant toute sa carrière et c'est un chien qui va prendre soin vraiment de la victime. Il n'y a pas de reconstruction du blessé parce que c'est lui qui va prendre soin du chien. Le bénéficiaire va pouvoir évoluer comme avant, ce n'est pas une charge en plus, c'est vraiment le chien qui va apporter une assistance au maître en interrompant ses crises, par exemple, le guider vers l'extérieur en cas de crise d'angoisse, de claustrophobie, d'agoraphobie. Donc l'idée, c'est vraiment que le chien d'assistance aide la personne à se réexposer à l'extérieur, qu'elle l'aide aussi à mieux dormir la nuit. Quand on a un chien et qu'on sait qu'il peut intervenir en cas de crise, ben on va se coucher plus apaisé. Et donc ça veut dire qu'aussi le lendemain, elles sont aptes pour se réexposer, pour essayer d'aller chercher les enfants à l'école, pour essayer de retourner dans un magasin faire leurs courses et pour aller voir les professionnels de santé qui vont vraiment coordonner la prise en charge. Et ça, en fait, c'est vraiment l'aptitude première et la capacité du chien d'assistance par rapport à toutes les autres prises en charge. J'ai connu l'association tout à fait par hasard. J'ai vu qu'ils cherchaient des familles d'accueil et que j'ai vu l'objectif de l'association qui me parlait un petit peu puisque je suis un ancien militaire. Le rôle de famille d'accueil, c'est vraiment d'aider le chien à grandir jusqu'à ce qu'il soit apte à suivre la formation qui va lui permettre de devenir chien d'assistance. Le but, c'est vraiment de les faire grandir et surtout de leur faire découvrir tous les environnements qui leur serviront après pour le bénéficiaire futur. On a rencontré l'association Tego lors de la journée des blessés sur Paris. Quand j'ai discuté avec le secrétaire général adjoint, il a trouvé pertinent l'action que le chien pouvait mener auprès des blessés. Ils nous ont proposé de nous soutenir en remerciement, en témoignage et on a eu envie d'appeler un chien Tego puisque l'an dernier c'était l'année d'été. Tego ! Tego, c'est un Golden Retriever qui va avoir 8 mois, qui est placé en famille d'accueil actuellement pour devenir chien d'assistance pour une personne en état de stress post-traumatique.